Les PC gamers sont devenus beaucoup trop chers. Et si on parle de PC portable gamer, c'est encore pire. Pour une configuration et des performances quasi équivalentes, tu vas souvent payer le double du prix. Mais alors aujourd'hui, comment faire pour jouer à des jeux vidéo, que ce soit sur PC portable gamer ou PC gamer classique, sans forcément se ruiner et payer ça une blinde? Eh bien les amis, aujourd'hui j'ai avec moi ce PC portable, un PC portable chinois type AliExpress, qui coûte seulement 500 € et on va voir si avec ce produit-là, déjà on peut faire tout ce qu'on peut faire normalement avec un PC portable classique, toutes les tâches polyvalentes qu'on peut faire au quotidien, mais aussi du gaming sans se ruiner. Alors pourquoi je vous dis que c'est un PC portable type AliExpress? Parce qu'on est de base sur un modèle qu'on appelle générique, donc il s'agit du RX16 au niveau du modèle, donc là ça provient de la marque Ace Magic, mais globalement ce modèle RX16, en tout cas la base de ce PC portable, on le retrouve chez quand même pas mal de marques chinoises. Alors bien sûr, je sais que la plupart des produits tech, gaming, proviennent de Chine, mais quand je parle de marques chinoises, c'est des marques qui sont pas forcément très connues en France, en Europe, c'est pas les piliers du gaming, mais en tout cas ils font des produits qui semblent cool et surtout pas chers. Ok, après produit cool et pas cher, ça veut pas dire produit bien, on est d'accord, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait tester ce PC portable pour voir ce qu'il donne, parce que c'était surtout son prix qui m'a attiré. 500 € pour un PC portable aujourd'hui, c'est vraiment pas cher du tout. Alors on a déjà le chargeur, qui est un chargeur, il me semble, 120 watts, donc un chargeur USB type C plutôt simple. On a juste ici notre PC portable. Ok, voyons voir à quoi il ressemble. Ok, voilà le logo. Donc oui, si vous ne reconnaissez pas la marque Ace Magic, c'est tout à fait normal. Ils ont des logos différents suivant les types de modèles de produits différents. En dessous, hop, voilà comment ça se présente. On a quand même de l'aération juste ici. Il est quand même plutôt lourd. Le châssis est en aluminium. Il est assez design. Moi, j'aime beaucoup. Il reste assez simple. Donc au niveau des connectiques, hop, comme vous pouvez le voir, c'est assez bien fourni sur ce côté-là. On a un USB-C pour la recharge, l'autre pour le transfert. On a bien sûr un HDMI et un USB classique. De l'autre côté, on a quoi? On a deux USB, du jack et un petit emplacement pour y brancher une carte SD. Ok, c'est simple et efficace. Pour 500 balles pour l'instant, ça me paraît plutôt cool. En plus, je remarque à l'arrière, ça a l'air assez facile de l'ouvrir. D'ailleurs, on essaiera de l'ouvrir en fin de vidéo pour voir à quoi ça ressemble réellement à l'intérieur et si vraiment on a les composants qui sont annoncés sur la fiche technique. Ok. Wow. Bon, jusque-là, PC portable classique, on va dire. Alors, on a ça aussi parce que qui dit PC portable chinois, non européen, non français, du coup, on a un clavier QWERTY et ils nous fournissent du coup ces sortes de gélatines bizarres pour les différents types de claviers mondiaux. Et du coup, on a bien sûr le clavier AZERTY qui est fourni, qu'on peut mettre directement dessus. Alors, c'est pas très optimisé comme système, je vous l'accorde. Moi, personnellement, AZERTY, QWERTY, je m'en fiche un peu parce qu'aujourd'hui, le clavier, je le regarde plus trop. Ok, on va déjà l'allumer, j'espère qu'il est chargé. Alors, au niveau de sa configuration, on est sur quelque chose quand même qui reste assez simpliste. On n'est pas forcément sur un PC portable gamer ultra hardcore avec des gros composants, mais on n'est pas non plus sur une merde. Alors globalement, au niveau du processeur, on est chez AMD. On retrouve un Ryzen 7, c'est le H255, un processeur 8 cœurs 16 threads qui pourra monter jusqu'à 4,9 GHz. Alors globalement, sur le papier, on est sur un bon processeur. Après, dans les faits, on va voir quand on le testera si vraiment il apporte de la patate et qui nous permet aussi de faire tourner des jeux. Parce que oui, il n'y a pas dans ce PC là, dans ce produit là, de carte graphique dédiée. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur un PC portable gamer ultra hardcore. Et vous vous en doutez, à 500 €, c'est pas possible d'avoir une configuration PC portable gamer avec une carte graphique dédiée. Néanmoins, ce processeur de chez AMD dispose d'une partie graphique, donc c'est une Radeon 780M. Donc encore une fois, sur le papier, pourquoi pas? Bien sûr, on ne fera pas tourner des jeux tels que Cyberpunk ou des grosses licences AAA, mais il y a moyen qu'on puisse quand même faire tourner pas mal de jeux, vous le verrez lors du test, du Fortnite, du Minecraft, du GTA V. Alors au niveau des autres caractéristiques, on a 16 Go de RAM en DDR5 qui sont cadencés à 5600 MHz. En termes de stockage, alors c'est là où ça pique un peu. On est sur un NVMe de 512 Go, jusque là assez classique pour un PC portable. Aujourd'hui c'est vrai que le Tera serait un peu plus intéressant, mais bon pourquoi pas. Là où ça me chagrine un peu, c'est qu'on est sur un Gen 3. Oui, vous avez bien entendu, Gen 3. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on
on est à la Gen 5, alors beaucoup restent encore sur de la Gen 4 qui est encore très bien, mais aujourd'hui la Gen 3 est quand même assez obsolète. Surtout ce qui est vraiment contradictoire, c'est que j'ai vérifié sur le site du constructeur du châssis de base, la carte mère qu'il y a à l'intérieur est compatible avec un Gen 4. Donc pourquoi ils ont pas mis un Gen 4? Surtout que ça aurait pas non plus augmenté le prix de fou. Par contre, on aurait eu beaucoup plus de patates et de fluidité sur le PC vu qu'il serait plus rapide avec un SSD beaucoup plus récent et surtout des vitesses de lecture et écriture beaucoup plus élevées. À part ça, on a bien sûr le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 16 pouces, une dalle IPS et ça c'est pas trop mal pour le gaming. On est sur une résolution de 1920 par 1200, donc on est sur du 16 dixièmes et on est sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz classique pour un PC portable. Et au niveau de la batterie, on est sur du 4400 mAh, le tout dans un PC qui coûte 500 €. J'aime beaucoup parce qu'il est quand même assez quali, même si on est sur, alors moi j'appelle ça une rebrand parce que comme je te disais, ce modèle-là RX16 c'est un châssis, puis après les marques peuvent l'acheter, un peu le modifier machin et le rebrand. Mais ça a l'air de fonctionner. En tout cas niveau design, moi ça me séduit. C'est simple, efficace, il est assez léger mais en même temps il est assez lourd pour qu'on se dise qu'à l'intérieur il y a des choses intéressantes. Et après jusque là ça a l'air plutôt intéressant. Bah écoute, si vous voulez, j'ai l'usine dans laquelle ça a été fabriqué et c'est directement à Shenzhen. Donc avant de passer au test, bien sûr, je vais l'ouvrir à l'arrière pour voir ce qui se cache à l'intérieur et surtout on va vérifier si on peut rajouter des composants comme par exemple rajouter de la RAM, changer le stockage, rajouter d'ailleurs un stockage sans changer le stockage principal. Et après bien sûr on passera au test. L'avantage, comme je te disais avec ces PC portables chinois, c'est qu'en général tu peux facilement les désosser, ce qui te permet de facilement changer tes composants. Moi surtout ce que je veux voir c'est vraiment si la carte mère est compatible avec un Gen 4 parce que bon c'est un peu chiant quoi qu'ils aient mis un Gen 3, le PC il va être beaucoup plus lent hein. Ok, au niveau vis, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors normalement, il y a même un petit endroit voilà, où on peut directement l'ouvrir, donc ça c'est cool, c'est prévu à cet effet. Ça j'adore. Donc voilà rapidement l'intérieur de ce PC portable. Bah l'avantage c'est qu'on a vraiment absolument tout qui est accessible et ça c'est vraiment sympa parce qu'aujourd'hui la plupart des marques françaises, européennes, bref que l'on connaît en France, bah t'as plus accès à tout ça ou alors tous les composants sont soudés entre eux et tu peux pas les changer. Donc on a ici la carte Wi-Fi, d'accord. Ah la RAM. Ok, donc on a comme je vous disais 16 Go de RAM en DDR5 mais on a un emplacement disponible donc on pourra monter jusqu'à 32 Go de RAM, donc ça c'est vachement intéressant pour le booster un petit peu. Et le stockage, ok, donc on a un seul emplacement pour le stockage, mais du coup, bah, il est accessible, donc on peut le changer. Donc on est bien sur un Gen 3, ok, 512 Go. Alors, est-ce qu'elle est compatible avec un Gen 4? Je sais pas si j'arriverai à le voir directement ici, mais je l'avais lu directement sur la fiche technique de la carte mère, donc je pense qu'elle pourrait être compatible. Regardez aussi au niveau du refroidissement, c'est quand même plutôt intéressant. Bien sûr, lors du test, on testera ça sur OCCT pour voir s'il se refroidit bien. Et la batterie, alors la batterie, est-ce qu'on a plus d'informations? Bon, c'est écrit en chinois, mais bon. Alors, je corrige, on est sur du 4330 mAh, donc je pense que ça devrait être assez suffisant pour ce PC. Pour 500 balles, c'est clair, net et précis. On a tous les composants qu'on avait sur la fiche technique. Seul point noir, le stockage. Gen 3, aujourd'hui, c'est plus trop possible. Je pense que ça va un peu nous ralentir. Mais bon, pourquoi pas le changer si la carte mère est compatible avec un Gen 4. Allez, on passe tout de suite directement au test et on va voir si pour 500 balles avec ce PC portable chinois, on arrive à faire tourner des jeux en bonne qualité et avec beaucoup de FPS. C'est parti! On va voir qu'est-ce que donne ce fameux PC portable à 500 balles. On commence par le test sur PC Mark 10, donc c'est un logiciel de benchmark qui est plutôt intéressant pour tous les PC portables mainstream. Donc là en l'occurrence, on obtient une moyenne de 6142 points, ce qui est une moyenne assez intéressante pour un PC portable assez polyvalent. Édition de photos, léger montage vidéo, on a aussi tout ce qui est traitement de texte, bien sûr Netflix and chill, globalement très bonne moyenne. Bien sûr, j'ai fait un test sur 3D Mark et comme vous pouvez le voir, le score il est pas forcément ultra bon. Alors 3D Mark et notamment ce test Team Spy est notamment dédié au PC portable gamer, au PC gamer avec une vraie carte graphique. Il est vrai que là, vu qu'on n'a pas de carte graphique dédiée et c'est uniquement le processeur qui gère ça, c'est vrai que le logiciel galère un petit peu au niveau des points parce que là on a un score global de 1620 points. Ce qu'il faut regarder notamment, c'est le score du processeur, 7448 points. C'est plutôt pas mal pour un score processeur, en tout cas un processeur de PC portable. Bien sûr, c'est pas des benchmarks, c'est pas des scores de points qui vont m'arrêter. On va aller tester ce PC portable chinois à 500 balles directement sur des jeux. Mais avant ça, point important par lequel on va passer,
passer, c'est le test de température et pour ce faire, on va aller sur le fameux logiciel OCCT. Alors c'est parti, je viens de démarrer le test de température sur le logiciel OCCT. Bon, pour commencer, on a des scores température qui sont pas horribles. Donc au niveau de notre RAM, on est un peu plus de 50 degrés, 52 degrés, c'est correct. Et au niveau de notre processeur, on est à plus de 63 degrés, ça commence à gentiment monter. Je sais pas si vous l'entendez, mais le PC portable commence à vachement souffler. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre au micro, mais c'est vrai qu'il fait un bruit assez élevé. Bon, c'est que la ventilation fonctionne, il a repéré que le PC avait besoin de se refroidir, donc il met en marche à fond le ventilateur. Donc pour le moment, au niveau température, ça reste vraiment correct. Je suis assez surpris parce que d'habitude, un PC portable, ça chauffe bien plus que ça. Alors là, bien sûr, vu qu'on n'a pas de carte graphique dédiée, il y a moins de sources de chaleur à l'intérieur, donc forcément, ça chauffe bien moins. Mais pour le coup, test OCCT validé pour ce PC portable chinois à 500 €. Bien sûr, je vous en ai parlé en début de vidéo, qui dit PC portable à 500 € dit pas forcément beaucoup de performance. Bah ça c'est à la fois vrai mais aussi à la fois faux. On le sait, aujourd'hui, les PC gamers, ça coûte ultra cher. En plus avec, vous le savez, la RAM qui a flambé et d'autres composants aussi qui flambent en termes de tarifs. Aujourd'hui, avoir un PC gamer acceptable, ça coûte vraiment une blinde. Pareil pour tout ce qui est le domaine du PC portable gamer, que déjà de base, ça coûtait super cher par rapport à une tour classique, mais là aujourd'hui, ça coûte encore plus cher. Et est-ce que vraiment aujourd'hui, on a besoin de s'acheter un PC portable gamer à 2000-2500 €, alors que peut-être avec un PC portable chinois comme celui-là, à 500 €, on va pouvoir faire tourner des jeux en bonne qualité, avec des FPS plutôt corrects. Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On commence donc par le jeu Minecraft. Alors, pourquoi Minecraft? Tout simplement, c'est un jeu ultra iconique qui a maintenant plusieurs années. C'est un jeu qui est quand même ultra basique, mais qui demande quelques petites ressources à votre PC. Mais bon, globalement, c'est un jeu qui tourne sur la plupart des grippins, même le plus petit grippin, la plus petite configuration possible. Normalement, Minecraft devrait à peu près tourner. Donc là en l'occurrence on se retrouve sur Minecraft, bien sûr je précise c'est le Minecraft de base, il n'y a pas directement des shaders ou des extensions bizarres, c'est le Minecraft de base. Alors déjà chose que je remarque, le PC est en train de souffler comme pas possible, je sais pas si vous l'entendez au micro, j'espère que ça sera pas trop gênant, mais moi je l'entends très fort. Vous avez à gauche en haut directement toutes les petites informations, les petits capteurs etc. Donc alors au niveau déjà des températures, on est comme on l'a vu sur OCCT aux alentours des 60-70 degrés, pas plus, donc c'est plutôt correct à ce niveau-là. On a du coup notre GPU qui est utilisé à 80%, donc la partie graphique de notre processeur, qui est d'ailleurs une 780M si je me souviens bien de ses caractéristiques, et notre processeur est utilisé globalement à 50%. Et regardez-moi ça au niveau des FPS, donc sur Minecraft c'est vraiment assez variable, hein, ça varie beaucoup suivant les chunks que vous chargez, suivant le biome dans lequel vous êtes, mais là globalement on est sur une moyenne de 90-110 FPS, ce qui est plutôt pas mal et ce qui nous permettra, je pense, de jouer à Minecraft dans de bonnes conditions, en bonne qualité, avec beaucoup de FPS. On a un écran, comme je vous l'ai dit en première partie de vidéo, qui est assez basique, un écran 1080p, 60 Hz, bref, c'est pas un écran de PC portable ultra évolué, on peut dire, mais c'est un écran qui va nous permettre du coup de moins consommer au niveau de la configuration de notre PC. Et là, comme vous pouvez le voir, sur Minecraft, on est à plus de 100 FPS. Donc vous le savez, aujourd'hui on peut jouer à Minecraft dans de bonnes conditions avec beaucoup de FPS sur ce PC portable à 500 balles seulement. On poursuit directement avec le jeu Valorant. Donc est-ce que ça va clairement bien tourner sur ce PC portable à seulement 500 € qui n'a pas de carte graphique? Valorant qui est un jeu quand même compétitif, qui demande d'avoir un jeu fluide, donc notamment avec pas mal de FPS. C'est vrai que là en l'occurrence la partie n'a pas encore démarré, mais on est à plus de 100 FPS, donc ce qui est largement suffisant pour jouer convenablement à Valorant. Donc on est sur un jeu en moyen tout simplement, ce qui nous permet d'avoir directement des graphismes plutôt jolis. Pas la peine d'avoir vraiment Valorant en ultra, ça sert globalement à rien. Et là on a clairement des FPS plutôt correct. Le PC chauffe pas tellement, ça reste acceptable, on est aux alentours des 70 à peu près, pas plus, donc c'est plutôt intéressant. Franchement sur Valorant je suis vraiment content parce qu'on a vraiment des FPS qui sont assez hauts, globalement au-dessus des 100 FPS, donc ça c'est plutôt cool. Et on a des températures qui restent acceptables et surtout on n'a pas de freeze, donc vraiment ça c'est cool, pouvoir faire tourner un jeu comme Valorant sur ce PC portable chinois à seulement 500 €. Donc Valorant c'est full validé sur ce PC portable. Franchement tu peux faire tes
tes études, tu peux jouer à Valorant, donc en vrai, c'est un PC portable vraiment très polyvalent. Les amis, prochain jeu, on se retrouve directement sur Fortnite. Alors, je précise tout de suite, on est du coup sur un Fortnite qui se trouve en mode performance. Ok, donc là c'est parti, la qualité visuelle, je la trouve largement acceptable. Là actuellement, on est sur une moyenne globale de 100-110 FPS, donc c'est plutôt correct, en tout cas, c'est largement suffisant pour jouer à Fortnite. Au niveau température, bon, ça chauffe un peu, on est aux alentours des 74 degrés pour le processeur, 83% d'utilisation pour notre partie graphique et notre processeur est utilisé à environ 50%. Et comme je te disais, toujours les FPS en mode vraiment très acceptable, aux alentours des 100-110 FPS. Je vous rappelle qu'on est sur un PC portable qui n'a pas de carte graphique. En tout cas, du moins, pas de carte graphique dédiée, on tourne uniquement sur la partie graphique du processeur. Et je vous rappelle qu'on est sur un PC qui coûte à peine 500 €. Donc ça reste vraiment très acceptable en termes de tarifs. Et du coup, on arrive tout de même à faire tourner Fortnite, donc certes en mode performance avec bon un petit bidouillage au niveau des paramètres graphiques, ce qui nous permet d'avoir une meilleure qualité visuelle mais aussi des FPS plutôt corrects, mais on y arrive, on est en train de jouer à Fortnite tranquillement sur ce PC portable qui est plutôt polyvalent, un PC portable semi-gamer et surtout à seulement 500 balles quoi. On termine donc ce test par le jeu GTA V, donc un jeu qui est quand même assez gourmand et vu qu'on n'a pas de carte graphique sur notre PC portable, je pense que ça va être assez compliqué de le faire tourner dans de bonnes conditions. Donc là, au niveau de ses paramètres graphiques, on est sur un jeu en faible, globalement. Au niveau FPS, je suis vraiment surpris parce qu'on est sur une moyenne de 90-100 FPS. On dépasse assez largement les 100 FPS par moment, donc c'est plutôt pas mal, même si on a un jeu, bon, qui est pas forcément très joli. Après, bon, GTA V, c'est pas non plus un jeu, même au maximum ultra, qui est très beau. Mais je suis quand même assez surpris d'arriver à le faire tourner avec autant de FPS et surtout autant de facilité sur un PC portable chinois à seulement 500 balles qui n'a pas de carte graphique. Donc comme quoi on peut clairement, sans trop se ruiner, avoir un PC portable polyvalent mais à la fois un peu gaming qui nous permet du coup de faire tourner des jeux comme là par exemple GTA V en une qualité plutôt correcte à plus de 80-90 FPS. Franchement ce PC portable il m'a vraiment surpris, comme quoi pour 500 balles on arrive à trouver des choses plutôt correct. Alors pour rappel, à l'intérieur de ce PC portable chinois, on avait comme processeur un Ryzen 7 H255, un processeur 8 cœurs 16 threads qui pourra monter jusqu'à 4.9 GHz. C'est la caractéristique la plus impressionnante de ce produit-là parce qu'il n'y a pas de carte graphique dédiée, il y a juste le processeur avec une partie graphique. La partie graphique qui est une Radeon 780M. C'est pas forcément ultra dégueulasse, néanmoins c'est pas non plus ultra bon pour tout ce qui est gros jeu AAA. Par contre au niveau des autres caractéristiques, on avait à l'intérieur 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Le point un petit peu noir, c'est qu'au niveau du stockage, on est sur un Gen 3 alors qu'aujourd'hui on est à la Gen 5, sachant que la carte mère à l'intérieur est compatible avec la Gen 4. Ils auraient pu nous mettre de la Gen 4 parce que bon, ça coûte pas si cher que ça, c'est quand même nettement plus rapide. Outre ça, on a quand même un PC portable plutôt polyvalent, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, un PC portable qui pourra vous suivre dans vos tâches classiques, télétravail par exemple, Netflix and chill, du YouTube, du traitement de texte, et éventuellement un peu de montage vidéo, de l'édition photo. Et là où moi je voulais le tester, c'était sur la partie gaming, parce qu'aujourd'hui, avoir un PC portable à 500 € qui nous permet de faire tourner des jeux, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ou alors, si tu veux un vrai PC portable gamer, tu tapes tout de suite sur du 1500, 2000, 2500 €. Ou alors tu prends un PC fixe. Mais même aujourd'hui, avec la pénurie de RAM et l'augmentation de prix des autres composants, voilà, les PC fixes gamer, ça coûte vraiment ultra cher. Donc là, tu as un petit truc chinois à 500 balles avec lequel on fait tourner la plupart des petits jeux, Minecraft, League of Legends, Valorant, du Fortnite en mode performance et aussi du GTA V. Pour la plupart des gens, je pense que ça sera largement suffisant parce que bon, tu auras beau peut-être acheter un PC gamer à 2000 balles, mais si c'est pour faire tourner Minecraft et Fortnite, franchement, autant acheter ça, tu te ruineras largement moins, tu mettras moins de thunes et ça te permettra quand même de faire tourner tes jeux favoris auxquels tu joues tous les jours. Et en plus de ça, on est sur un format portable qui te permet aussi, au-delà du gaming, de faire d'autres choses, des choses de la vie courante, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, allez, ciao tout le monde!